Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser avec vous cette jolie bague, voilà, que j'ai réalisée avec un grand bouton, un petit bouton et une toute petite perle, comme vous pouvez le voir sur mon doigt. Voilà. Alors, vous voyez, elle est vraiment très très jolie. Alors là, bon, je m'en suis fait aussi déjà une petite bleue turquoise. Et puis là, je vais faire ma troisième avec vous. Donc je trouve vraiment très sympa. Voilà. Alors là, j'ai déjà fait ma petite bleue turquoise. La voici. De derrière, comment elle se fait. J'ai mis un petit bouton bleu turquoise avec un petit bouton blanc et une petite perle bleue. Donc celle-là, je l'ai fait un peu plus grand parce que je voulais la mettre dans la main du milieu, comme ça. Voilà. Comme ça, je la mets et puis vous voyez ce que ça donne. Voilà. J'en ai fait une bleu turquoise et puis une petite orangée avec du violet. Donc c'est vraiment sympa, elles sont vraiment faciles à faire. Voilà. Puis en plus, c'est bientôt les fêtes de Noël, pourquoi pas en offrir? Pourquoi pas aussi des cadeaux. Voilà. Voilà pour l'instant ce que je vais faire. Je vais retirer la petite bleue. Alors, pour réaliser donc ces jolies bagues, alors en fait, moi j'ai pris cette laine-là, enfin ce fil-là. Donc c'est un fil que j'avais trouvé chez Action. Voilà. Alors elle fait... Attends, je vais lever un peu la caméra parce que ça me gêne un peu. Alors, elle fait 50% acrylique, 50% polyester, 125 grammes et 350 mètres. Alors pour ma bague rose, là que je vous ai montré, moi j'avais pris cette laine-là, enfin ce fil-là. Donc ce rose-là avec cette petite couleur jaune. Et puis pour ma bague bleue, j'ai utilisé celle-ci, donc ce fil-là, comme ceci. En plus j'aime bien parce qu'elles sont vraiment très sympas ce fil parce qu'il est dur et qu'en plus il se manipule bien pour faire des petits ouvrages. Vraiment, il est vraiment super. Voilà. Alors pour les boutons. Alors ça, c'était un lot de boutons que j'avais acheté il y a déjà très longtemps chez Action. Chez Action, je sais qu'ils en vendaient vraiment des pas chers. Je crois que c'était 1 euro ou bien 1,99 € le gros sachet. Et en fait, je sais qu'ils en font souvent. Donc il y a plusieurs coloris de boutons. Voilà. Donc moi, en fait, j'ai pris un sac congélateur. Je les ai mis dedans parce que mon sachet il était craqué. Voilà. Alors, pour la perle. Pour les petites perles là, en fait c'est pareil, c'est des petites perles que j'avais trouvées aussi chez Action. J'avais payé ça 99 centimes. Voilà. Mais je sais que là-bas ils en mettent assez souvent. Et puis voilà. Alors pour la couleur, alors aujourd'hui, moi ce que je vais faire, je vais prendre cette couleur là. Parce que vu que je ne l'ai pas fait encore, comme ça, je vais la faire avec vous. Voilà. Alors, par contre, j'ai oublié de vous dire, c'est par rapport au crochet, le numéro de crochet. Alors, ce numéro de crochet là, on peut le faire avec un crochet 1,75 ou bien 2. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai pris un crochet 1,25 parce que ça ne rentre pas dans les boutons, le 1,75. Voilà, tout simplement. Donc que je peux vous montrer, le 1,25 il rentre très très bien dans les boutons. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris du 1,25. Eh bien écoutez, on va commencer le tutoriel. Alors je vais prendre ma petite laine et on attaque. Alors pour commencer, on va déjà rentrer le fil à l'intérieur du bouton et on va faire un petit nœud comme ça. On va bien le faire serrer, comme ceci. Alors moi je vais faire vraiment un double tour. Par contre, n'hésitez pas à bien tirer. Alors ensuite, on va couper le fil. Une fois que c'est bien costaud. Et là, on va pouvoir commencer. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va passer le fil à l'intérieur du bouton et on va récupérer le fil derrière. On rentre par le petit trou là. Et là, en fait, on va en tirer 3 comme ça. Voilà. Une fois qu'on a tiré un, hop, on va le refermer comme ça. Là, je l'ai mal pris, je vais le reprendre comme il faut. Voilà. On va le tirer comme ça. Ensuite, on va reprendre à nouveau. On passe par derrière, comme ceci. Voilà, je ne l'ai pas bien récupéré. Parce que c'est vrai que ça a tendance un petit peu à glisser quand même. Voilà.
On va bien tirer dessus pour arriver à la bonne hauteur du bouton, hein. Et là, on va reprendre le troisième pareil. Voilà, qui se trouve juste ici. Donc, je vais récupérer mon petit... voilà. Et là, je vais récupérer celui-là. Là. On va bien tirer et on va fermer l'ensemble. Comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, on va aller directement dans l'autre trou et on va faire la même chose, hein. Voilà. Un. Le deuxième, qu'on attache ensemble. Et le troisième. Comme ceci. Là, on arrive au troisième. Encore le prochain trou pareil. Donc, un. Je vais prendre un petit peu de fil. Décidément, voilà. 2. Et 3. On arrive au dernier trou du bouton et on fait la même chose, hein. On va en tirer 3, hein. Donc là j'en ai déjà fait un. Le deuxième. Et le troisième. Voilà. Je les ai bien récupérés, donc c'est bien fait comme il faut. Alors une fois qu'on a fini, on va se rattacher directement à la première maille qui se trouve juste ici, hein. Voilà, là vous avez une première maille, on va directement à l'intérieur et on ramène le fil comme ça. Voilà. Alors maintenant, donc là j'ai coupé un petit peu de fil, maintenant ça va moins me gêner. Voilà. Hop, celui-là, on va le mettre de côté, on n'a plus besoin. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'on en est là, alors moi en fait, vous allez faire une maille chaînette. Donc pour moi je vais en faire, j'avais calculé 10, moi je vais en faire 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. De toute façon, ce que je vais faire, je vais retirer celle-ci pour être bien sûr. Voilà, je vais la mettre là. Voilà. De toute façon, quand vous allez faire votre maille chaînée, ce que vous allez faire, vous allez poser votre bouton sur votre doigt et puis vous allez faire le tour comme ça. Voilà. Pour être sûr que c'est bien, c'est la bonne. Voilà, pour moi c'est la bonne. J'en ai bien fait 10, donc c'est impeccable, hein. Voilà. Alors une fois que j'ai fait mes 10, je prends le bouton par derrière, donc je récupère ma petite maille, et là on va se mettre droit, et là on va directement dans la maille qui se trouve juste ici en face, et on va faire une maille coulée. Voilà. Et on va rentrer le tout, comme ceci. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va simplement faire comme ceci, pour serrer la ficelle, hein. Voilà. En mettant le crochet, on n'a plus du tout besoin, c'est fini. Alors maintenant on va prendre l'aiguille à laine. Ça peut bien rentrer. Voilà. Alors une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, et bien en fait, on va aller directement dans les mailles qu'on vient de faire là. De toute façon, ce que je vais faire, je vais baisser un peu ma caméra pour que vous puissiez bien voir comme il faut. Voilà.
Alors une fois qu'on a attaché donc, notre cordelette, la maille chaînette pour le tour du doigt, maintenant on va simplement faire tout le tour comme ceci, avec l'aiguille. Voilà. Comme ça, en même temps, ce qu'on fait, ben, on rentre notre fil. On arrive à celui-là, là. Hop. On va prendre comme ça, pour pas que ça gêne. Et on repart de l'autre côté. Hein. En tout cas, c'est sympa à faire. Et puis en plus, c'est vraiment très simple. Et puis on met pas de temps à les faire. Parce que moi, j'aime bien les choses vraiment... que ce soit vraiment simple et qu'on se casse pas la tête en fait. Et puis qu'en plus, vraiment que ça soit vraiment joli. Hein. Parce que le compliqué, c'est chiant en fait. Enfin, moi, j'aime pas trop. Voilà. Alors là, hop, on va se rattacher à celui-ci. On va repasser en dessous. Voilà. Alors une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, on va rentrer le fil directement dans les fils à l'intérieur, comme ceci. Hein. Voilà. Alors une fois qu'on est là, voici la bague, hein, toute jolie, hein, j'aime bien. Alors moi, pour moi, j'ai voulu mettre ce bouton là, parce que je trouve que ça fait bien coloré. Avant de faire ça, il faudrait déjà peut-être que je rentre l'aiguille par-dessus. Voilà, vous rentrez bien votre fil comme ceci. Alors une fois qu'on est en haut, alors moi j'ai choisi ce bouton là, voilà, en rose. Et ensuite, alors au départ j'avais choisi du jaune, mais le jaune non, ça n'ira pas. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais prendre du orange. L'orange, ça va très bien avec. Oh oui, impeccable. Alors je vais prendre l'orange. Donc on prend le bouton, la perle, et après on va directement dans le deuxième trou du bouton, et on se fixe directement dans le trou du bouton. Hein. Voilà. Ouais, il est vraiment joli. Hein. Je l'ai bien choisi. Donc là, n'hésitez pas à bien tirer. Hein. À mettre comme il faut. Voilà. Une fois qu'on a fixé, eh bien, on va simplement à l'intérieur, comme ceci. Voilà. On va passer l'aiguille à l'intérieur du fil. Et là, on va bien tirer fort. Hein. Ça tienne bien. Voilà. Comme ça, il est bien fixé. Puis une fois qu'on est à l'intérieur, et bien ce qu'on va faire, on va repasser un petit coup en dessous là. Vraiment léger, hein, c'est vraiment pour rentrer le fil. Hop là. Voilà, je l'ai rentré comme ça. Et là, c'est vraiment parfait. Donc là, je vais arrêter là parce que là, il est bien. Pour moi, il est bien. Il ne risque pas de sauver. Je vais quand même refaire un petit tour là parce que c'est pour le serrer, mais c'est bien. Voilà. Et on va refaire un deuxième tour comme ceci. Voilà. J'en étais où? Puis maintenant, on va pouvoir couper le bout de fil. Il dépasse. Donc là, c'est vraiment bien rentré. Il n'y a pas de souci. Il risque pas de
Bon, je vais y arriver à le prendre là ou pas. Et bien voilà la finie. La voilà finie. Vous voyez, elle est vraiment jolie comme tout. Hein. Maintenant, je vais mettre à mon doigt. Voilà ce que ça donne. Elle est vraiment sympa comme tout. Hein. Elle est très facile à faire et très pratique. En plus, c'est toute jolie. Comme ça me fera des jolis rechanges. Hein. Là, moi, j'ai trouvé très très belle étoile. Je vais monter un petit peu. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment des beaux petits cadeaux à faire. Hein. Et voilà. Alors, franchement, si vous avez des boutons, vous ne savez pas en quoi en faire, et ben voilà une bonne petite idée. Et ben voilà, on a fini mon petit tutoriel. Et ben j'espère que ça vous a bien plu. Et puis à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet pour un nouveau tutoriel. Au revoir.